Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour notre cinquième page, je crois que c'est ça, c'est ça. On attaque notre dernier bloc. Oh là là. Franchement, comme quoi les papiers inspirent, quand ça inspire beaucoup plus, et ben ça va beaucoup plus vite à réfléchir un album, hein. J'en reviens pas. Enfin, là pour le coup, je prends les papiers, je fais tac 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 et c'est instinctif. Voilà, c'est magique. Quand on a des magnifiques papiers comme là, ceux-là de chez Craft O'Clock, franchement, rien à dire. Alors, je pose mon bloc pour l'instant. On va travailler sur cette image, enfin sur cette page déjà. Voilà, donc je la laisse telle quelle. Je viendrai la retravailler avec, là je viendrai mettre quelques strass, des paillettes. Je vais la laisser telle quelle. Au départ, je voulais l'ouvrir comme j'ai fait dans le Christmas Treasure et puis je me suis dit: «Oh, c'est dommage, enfin, je vais laisser comme ça». Après la personne ici pourra rajouter une photo si elle veut la couper en rond, si elle veut, enfin, voilà, elle va pouvoir, rajouter une photo ici. Mais sur cette page, on va rajouter plein de photos, mine de rien. Donc j'ai 4 morceaux qui mesurent 10 par 15 et sur les 15, j'ai fait un pli à 1. Donc ça, je l'ai fait 4 fois. Donc déjà, rien que là, on met 8 photos. Donc c'est pas mal, hein, moi je dis. Plus la photo qu'on peut mettre dessus, ça fera 9. Et sur mes rabats de devant, et ben, ça fera 10 photos pour cette page. Voilà, hein, tant qu'à faire, j'ai dit, hein, on se fait plaisir, on y va. Ça, on peut mettre plein de photos. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant, on va se marquer les centres, hein, tout simplement pour pouvoir y glisser nos petits... pour coller nos languettes de collage bien centrées. Je vais y arriver, hein. Donc, 7,5. Hop. Bon, après, à la limite, en bas, je suis pas obligée parce que je vais me guider par rapport à celui que j'aurais collé au-dessus. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je fais quand même. Hop, et je viens aussi faire sur le côté. Donc là, pour l'instant, comment dire? Ce qui est cool, c'est que vraiment, il me reste encore pas mal de pages de papier déco en 15-15. Bon, il nous restera plus que la couverture et le derrière de notre bloc, hein, donc ça c'est cool, hein. On va pouvoir y aller, on va pouvoir faire des belles cartes, enfin du moins j'espère, voilà, pour faire matérialiser toutes les cartes photos en fait. Voilà, donc je vais réfléchir aussi à ça, puis il me reste pas mal de die cut aussi, donc il y a vraiment possibilité de s'amuser avec nos chutes de, enfin, nos papiers et nos die cut, hein. Vu qu'il m'en reste plein, il me reste plein de tags, il me reste encore des cartes, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a vraiment de quoi faire. Donc là, je ne biseaute pas mes languettes de collage parce que ça ne sert à rien vu que c'est collé derrière mon papier déco, hein. Donc là, je m'en fiche. Donc je viens tout simplement, hop, m'aligner par rapport à ma ligne que je me suis tracée, hein. Je fais bien prendre ma colle. Voilà. Et sur le côté, je viens aussi faire la même chose. Puis après, je vais me guider de ceux que j'ai déjà collés pour coller les autres, hein. Donc, encore une page très simple. Enfin, tout l'album aura été franchement très simple, hein. C'est accessible aux débutants. C'est vraiment... là, il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple qui peut être fait rapidement. Enfin, voilà quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois aussi la simplicité, ça fait les choses, hein. Donc voilà. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais rajouter mes papiers et je vais m'aligner par rapport à mon papier que j'aurais mis juste avant. Voilà, comme ça. Hop. On va pas se tracasser. Je vais pas remesurer. Je vais pas... On y va gaiement. Alors, je viens vérifier quand même. Voilà. Puis je trouve que de laisser la page avec la cheminée juste en dessous complète aussi, ça nous évite de couper dans une belle image. Vous voyez là, pour le coup, quand on ouvrira, hop, on voit tout de suite et ça fait super joli, quoi. Hop, et je viens faire pareil, donc avec la dernière. Donc ici, je viendrai rajouter donc mes espaces photos
après, parce que là, franchement, je ne les ai pas préparés du tout. Et puis, je viendrai coller peut-être un petit die cut dans chaque coin, mais pas complètement pour pouvoir y glisser la photo facilement, que la personne ne soit pas embêtée pour glisser la photo. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Donc voilà, donc après vous fermez comme vous voulez, hein, si vous voulez, hop, hop, hop. Voilà, ça peut être une idée de fermeture de page. Enfin, comment vous pouvez fermer en fait votre... mettre vos emplacements photo. Moi je sais pas, donc je verrai après comment je vais mettre, quel die cut je vais coller au coin. Je pense mettre plutôt des gnomes, des bonhommes de neige, puis peut-être des animaux, parce que ça, c'est pas des die cuts que je vais forcément utiliser, surtout les animaux. Donc voilà. Donc là, je reprends mon bloc de papier et je viens tout simplement le coller. Hop, comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Sur mon bloc directement. Comme ça fait beau. Enfin, après, je suis pas objective. Hein. Les papiers sont déjà magnifiques à eux tout seuls. Donc ensuite, on va se faire des portes. Hein. Donc là, je vais réutiliser des aimants. Après, parce que j'ai décidé de mettre du papier qui est fort chargé devant. Donc c'est pour ça que je vais mettre des aimants. Maintenant, si vous voulez faire une autre fermeture, vous pouvez, hein, avec des attaches parisiennes, de la ficelle, enfin bref, tout ce qui va bien comme d'habitude. Hein. Voilà, vous avez plusieurs idées parmi l'album de chez Action. Vous avez plein d'idées de comment fermer une page sans aimants. Hein. Voilà, mais là, moi là, j'ai décidé que cet album, je mettais des aimants. La frustration de mon dernier album. Bon, enfin bref, donc là, j'éteins n'importe quoi. J'ai un morceau qui mesure 11,3 par 15,5. Et sur les 11,3, donc j'ai fait un pli à 1 et à 1,3. Toujours un petit gousset, tout simplement pour avoir la place pour nos photos à l'intérieur. Hein, parce que bon, mine de rien, il y aura quand même pas mal de photos. Donc il vaut mieux jouer la prudence et la sécurité. Donc là, je l'ai glissé à l'intérieur de mon bloc. Hein, voilà, comme ceci. Hop. Et de l'autre côté, en fait, je l'ai fait beaucoup plus petit. Parce que comme ça, je pourrais utiliser qu'une page 15 par 15 pour faire ma déco. Sinon, il aurait fallu que j'utilise 2 fois les mêmes pour pouvoir arriver à jouer un peu de... Enfin, pour avoir la continuité de l'image. Donc là, en fait, je vais vraiment utiliser qu'une feuille. Voilà, bah, je vais utiliser celle-ci. Je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, vous voyez, elle est déjà fort chargée. Donc là, moi, hors caméra, après, je viendrai tout préparer. Puis après, je viendrai vous montrer, hein, comme d'habitude. Hein. Donc voilà. Donc là, mon morceau mesure 9,5 par 15,5. Et sur les 9,5, bah, évidemment, j'ai fait un pli à 1 et à 1,3 pour pas changer. Hein. Il faut toujours ce petit gousset de 3 mm. C'est pas grand-chose, hein, mais bon. Il permet de bien avoir de l'espace pour nos photos. Hein. Parce qu'en plus, vu que je matérialise mes espaces photos par du papier, plus les photos par-dessus, voilà quoi. Donc voilà. Et vous voyez, en fait, ça fera la suite de mon papier comme ça. Donc moi, là, hors caméra, donc je viens préparer mes espaces photos et tout ce qui va bien. Et puis, on vient coller les aimants ensemble pour vous montrer où est-ce que je vais coller les aimants. Et comment on va machiner un petit peu tout ça. Donc voilà, donc moi je prépare tout ça. Et puis je reviens pour vous tout de suite. Hein, moi dans quelques quart d'heure, 30 minutes quand même. Donc voilà, donc à tout de suite. Alors j'ai pas tout à fait fini de décorer. Il me reste plus que mon papier déco, mon sentiment. Et rajouter de la bande paillette et mes aimants. Voilà. Donc là j'ai juste recouvert de papier rubis. Couleur rubis. Vous, si vous avez utilisé un autre papier depuis le départ, mettez toujours le même. Hein. Donc voilà, ici, un espace photo avec une petite chute. Voilà. Ici, c'était une chute que j'avais des pages précédentes. Et en fait, il m'en manquait un tout petit bout pour pouvoir compléter tout. Donc, j'ai juste rajouté un petit bout de papier paillette, des strass dorés
au centre de mes poinsettias. Après, j'ai aussi toujours remis de la paillette avec ce stylo paillette. Et donc là, en fait, alors je n'ai pas mis les die cuts parce que tout simplement, j'ai peur, en fait, que la personne, enfin, ça dépend comment elle, enfin, vous voyez, bon, bah là, j'ai retrouvé une photo en 9 par 13. Voilà. Donc là, on est bon. Moi, si, par exemple, je viendrai pour moi, voilà, je viendrai coller ma photo et puis après, ensuite, je prendrai ma boîte à die cut de la collection et puis en fonction de la photo, vous voyez, je rajouterai un die cut pour décorer. Hein. Mais là, vu que, en fait, je ne sais pas, donc je préfère dans le doute ne pas en mettre. Voilà. Mais ça serait pour moi, je viendrai rajouter des petits die cut au coin. Donc vous voyez, photo 9 par 13. Ça passe parfaitement. Hein. Oh, elle fait tout bébé, enfin tous mes enfants là, mais ils font bébé. Oh, je vous jure, regardez. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc là, ici, bon là j'ai mis mes tampons. En fait, j'avais déjà tamponné mes papiers des espaces photos, mais bon, c'est pas grave. Et ici, donc comme je vous ai dit, ici, je n'ai rien mis, donc on peut rajouter une photo. Hein. Voilà, on retaille un petit peu si on trouve qu'elle est trop grande. Si on veut pas qu'elle se voit, en fait, parce que là, vous voyez, on voit un petit bout. Donc, soit vous retaillez, soit vous faites une 7,5 par 10, c'est possible. Hein. Voilà. Donc, là, il y a encore possibilité de mettre une photo. Et puis ici, bah pareil, hein, j'ai remis des strass au niveau de mes poinsettias et j'ai remis de la paillette. Donc, voilà, donc ça nous fait encore pas mal d'espace photo, mine de rien. Cet album, voilà, il est quand même bien costaud. Donc 8, 9 et 10 photos. Hein. Donc ça, c'est cool. Donc on va coller 2 aimants. Parce que voilà, hein, évidemment, ma page, elle va pas fermer sinon. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre un aimant par ici. Je viens mettre du scotch. Je l'ai vu il y a... J'allais dire, je l'ai vu il y a 30 secondes. Donc, je vais mettre un petit bout de scotch de masquage. Après, si vous voulez faire un tag ou quoi, vous pouvez soit remettre une pochette, remettre une carte pour fermer. Hein. Voilà. Ou alors, vous pouvez, avec de la ficelle et 2 ronds. Hop. Et voilà. Et là, ma page, elle ferme. C'est de la magie. Oh, moi, j'adore l'effet des aimants. Au moins, on voit pas. Enfin, ça tient bien. Et puis, c'est rigolo. Enfin, moi, ça me fait toujours rire. C'est quand j'offre mes albums à des amis. Et à chaque fois, elles me disent, mais il y a des aimants? Je dis, bah oui. Et après, à chaque fois, elles hallucinent. Elles hallucinent. Bon, enfin bref. Donc, moi, comme je vous avais dit, je veux utiliser qu'une feuille de papier pour décorer. Donc, j'ai choisi ce papier-là. Hein. Donc, toujours ancré à la vintage photo. Donc, ici, mon papier, il mesure 15,1 de haut, vu que mon papier mesure 15,3, le papier rouge. Hein. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens coller tout simplement, en fait, mon papier. Donc là, il fait 8 cm que j'ai ancré à la vintage photo. Et ici, je viendrai faire une bande après de papier paillette. D'une, ça rappellera la paillette, hein, et puis ça comblera le rouge que l'on a. Voilà, comme ça, on reste vraiment dans la cohérence du début à la fin de notre album. Je trouve que c'est... Enfin, moi, j'adore quand voilà, tout est harmonieux, ou même qu'on reste dans le même thème de pages, l'une en face de l'autre. Sans faire des pages miroirs, hein, voilà. Mais en faisant... le thème, voilà, moi de l'autre côté, à côté, bah, je vous montre après. Donc à côté, on avait la page du casse-noisette. Donc là, mon sentiment, j'ai remis un casse-noisette par exemple. Voilà, j'essaye de faire coïncider les choses. Donc là, c'est le reste du papier, hein, tout simplement. Là, j'ai rien retaillé, j'ai vraiment laissé tel quel. Hein. Comme ça, hop, on est bon. Alors... Et là, ici, bah pareil, je viendrai rajouter un petit bout de papier paillette, mais finalement, il ne me faudra pas grand-chose. Il me faudra pas grand-chose ici, en fait. Hein. Hop, voilà. Donc là, je viendrai recalculer ma paillette
Après, donc moi j'ai fait un sentiment. Quel bonheur, c'est enfin Noël. J'ai mis du feuillage et un casse-noisette que je vais venir coller comme ceci. Juste ici, rajouter 2-3 strass rouges pour, enfin comme j'ai fait sur mes pages. Rajouter donc mes bandes de papier paillettes. Ici, rajouter mes strass dorés. Ma paillette sur mes poinsettias. Et c'est là que je vous disais, en fait, la page d'en face, ça sera celle-ci. Donc, on est dans du thème un peu rouge rosé comme ça. Donc là, on est bon. Il y a de la poinsettia, il y a de la poinsettia, il y a du casse-noisette, il y a du casse-noisette. Donc voilà, donc moi, c'est ce qui me plaît le plus quand je crée un album. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Moi, je vais finir toutes mes petites finitions voilà, hors caméra. Vous avez vu le principe de la page, hein. Voilà, donc c'est encore une fois un système qui est très très simple, mais qui fait quand même son effet, je trouve. Voilà, ça, on peut y mettre quand même 10 photos sur cette page. Enfin, mine de rien, cet album, il paraît tout, enfin, niveau taille, il est petit, mais on peut quand même y mettre pas mal de photos. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous prochain tuto. Donc ça sera notre dernière page de notre dernier bloc. Donc ça devient bon. Allez, je vous fais des bisous. Salut!